Le Botox est utilisé pour corriger les contractions permanentes des muscles. L'acide hyaluronique est utilisé pour corriger les volumes et hydrater la peau. Les fils tenseurs créent une petite tension sur le visage et corrigent l'ovalie du visage. Pour les surfaces cutanées du visage, on utilise soit du peeling, soit du laser, soit de la mésothérapie du visage. On utilise soit du peeling, soit du laser, soit de la mésothérapie. Bonjour, je suis Dr Nadaoui, cosmétologie médicale et médecine esthétique. Aujourd'hui, je vais vous parler des traitements à base d'acide hyaluronique ou le filler. Il faut savoir d'abord que l'acide hyaluronique est le constituant de base de toutes les cellules de l'organisme et que toutes les cellules sont constituées de l'acide hyaluronique et baignent dans l'acide hyaluronique. Aujourd'hui, on a compris que pour rajeunir, il ne faut pas seulement tirer les faces, mais il faut aussi restaurer les volumes perdus ou fondus avec l'âge. Il ne faut surtout pas créer d'autres volumes ou former d'autres visages, mais tout simplement de restaurer les volumes qu'on a perdus à travers le temps et les rendre plus naturels et jeunes. Enfin, pour terminer, l'acide hyaluronique sert à hydrater la peau quand il est injecté. A priori, il n'y en a pas de contre-indication majeure à l'injection de l'acide hyaluronique. Mais il faut rester prudent tout en ce qui concerne les maladies auto-immunes en général. Avant d'injecter une patiente, il faut d'abord faire un examen général et un plan de traitement. D'abord, on décidera avec la patiente du plan du traitement et qu'est-ce qu'on va traiter en général et quelles rides qu'on va traiter et quel volume qu'on va restaurer. Et puis, on termine avec un examen cutané pour éliminer toute contre-indication aux injections de l'acide hyaluronique. Les petits conseils pré-injection, c'est habituellement de ne pas prendre des médicaments qui font saigner, style aspirine, pour éliminer les bleus et aussi pour éliminer les petites hémorragies non coagulantes. Ces injections sont très peu ou pas douloureuses. J'essaye de travailler avec des aiguilles très fines et très petites pour restaurer les volumes plus petits. Et aussi, j'essaie de travailler avec des cannulas qui sont très longues pour restaurer les volumes très larges du visage, qui me permet d'éliminer les hématomes et les bleus post-injection. En ce qui concerne les traitements volumateurs, je travaille avec de l'acide hyaluronique très reconnu de marque, un petit peu plus dense, qui va me permettre de faire des injections plus profondes au contact osseux. Assez profond pour me permettre de restaurer des volumes plus naturellement. Plus l'acide hyaluronique est injecté superficiellement, par exemple dans les sillons nasogéniens, plus il dure moins longtemps, parce qu'il est soumis à la mimique et au mécanisme du visage chaque fois qu'on sourit ou chaque fois qu'on rit. Les conseils post-injection est d'abord de mettre de la glace sur les zones inflammées, s'il y en a, et aussi de ne pas masser la zone traitée pour ne pas écraser le produit. Et aussi de ne pas prendre des bains chauds ou des hammams et de ne pas s'exposer au soleil. Il faut donc laisser le produit une semaine ou deux pour se remettre en place. Par son hydrophilie et son hydratation, il va se mettre sur place et il devient plus lisse et plus uniforme. J'espère que ces explications et ces conseils vous seront utiles et j'espère vous revoir très bientôt dans notre cabinet médico-esthétique Bella Medica.